Voilà, shalom à tous, shalom à toutes. Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre programme de vendredi. Il est aujourd'hui vendredi, sur le coup de 21h GMT. Nous nous retrouvons ensemble pour continuer notre édification, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Alors, après notre conférence de demain, samedi 10, sur le coup de 18h, dès la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons entamer une orientation plus pratique, n'est-ce pas, de la vérité de l'œuvre achevée de Christ. Je dis ça et puis je continue pour dire ceci aussi. Vous allez être accompagné, mais dans votre domaine par la vérité du sacrifice de Jésus. Il a mis à disposition, n'est-ce pas, chaque vérité appropriée à un domaine bien précis de la vie. Alors, on va faire comme dans le livre de Néhémie, le chapitre 4, à partir du verset 7. Je vais lire Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 7. Je lis. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui chargeaient les poteaux travaillaient chacun d'une main et de l'autre, ils tenaient l'épée. Voilà. Pour que le monde voie que le sacrifice de Jésus-Christ est complet, satisfaisant, il n'y a rien à ajouter, il est important d'apporter des preuves. C'est des preuves qui vont convaincre le monde, qui vont faire, n'est-ce pas, le monde des ténèbres et amener tout pensée captive à l'obéissance de Christ. Tant que nous allons rester au plan de la théorie, au plan des bavardages, l'ennemi gardera toujours un avantage certain parce qu'il n'aura pas de preuves. Ce qui fait taire la bouche, ce qui ferme la bouche, c'est les preuves. Devant les preuves, Satan ne peut plus parler. C'est pour cela que le mode d'évangélisation que le Saint-Esprit m'a mis à cœur parce que je lui ai demandé. Alors, le mode d'évangélisation est un mode inédit qu'il m'a inspiré directement parce que je le lui ai demandé dans la prière. Je lui ai dit, le mode d'évangélisation auquel on assiste, moi, ne me satisfait pas. Voilà. Ça ne me satisfait pas parce que on sort dans la rue, c'est vrai, et on évangélise. On va prendre des âmes et puis on les gagne à l'évangile, on les apporte, on les amène dans notre assemblée. Je posais la question à une dame qui est venue, qui est venue en réception et elle riait parce que c'était tellement vrai, elle n'a pas pu me répondre. Alors, la méthode classique, c'est qu'on va au dehors, on va évangéliser au niveau de la communauté et on fait venir ces âmes-là pour le salut de leur âme. C'est intéressant, c'est déjà bien. Lorsque leur âme est sauvée, donc elles sont déjà dans l'église, et puis ensuite, on les forme à ce que leur foi soit solide. Une fois qu'on travaille à leur foi, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On les prépare aussi pour retourner dans les rues pour aller aussi gagner d'autres frères et d'autres sœurs, d'autres personnes. La question que je lui ai posée à la dame, puisque tu es venu me voir en réception, tu as quel problème? Elle est venue me voir pour des problèmes d'existence, pour les problèmes sur la terre. Alors, je lui ai dit, tu vois, ce mode d'évangélisation est bien, mais avec Dieu, on peut mieux faire. On peut aller à un palier supérieur. Donc, moi, je n'ai pas voulu de ce mode-là. Je demandais au Saint-Esprit de me faire savoir le mode d'évangélisation meilleur par rapport au message dont je suis porteur, l'œuvre de la croix. Donc, il m'a expliqué
Et ça, je suis satisfait parce que ça rencontre ce que mon cœur voulait. C'est-à-dire, vous qui êtes là, le meilleur mode d'évangélisation, ça va être les preuves. Les preuves. Donc, comme je l'ai dit, j'ai apprêté tous les différents sujets de l'existence. De toute façon, le Saint-Esprit a mis ça dans ma tête. Lorsque je suis devant un problème bien précis, je sais quelle vérité appropriée du sacrifice de Jésus-Christ il faut apporter à la personne, lui demander de rester dans la conscience, ensuite de travailler à l'état d'esprit et à ce que ça devienne son état d'esprit, son état de conscience, sa mentalité. Et alors, la situation est donc changée. Dieu me fait cette grâce-là. Donc, à partir de la semaine prochaine, puisque tous les éléments sont prêts, j'ai vraiment réduit le coût. Voilà, ce sont des cartes mémoire, des clés USB. Puis plus tard, ça va être des livrets, n'est-ce pas, de vérité par rapport à des problèmes précis et des livres de vérité, des livres d'enseignement, un peu comme les gros livres d'enseignement. Alors, à partir de la semaine prochaine, c'est cela qui va être mis en vigueur. Alors vous, il faudra donc disposer votre entendement, votre esprit dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. C'est-à-dire, vous devez vous disposer à ce que le Seigneur vous utilise, comme l'apôtre Paul le disait, comme une lettre écrite de ses mains. C'est-à-dire, vous devez être une preuve dans ses mains que le sacrifice de Jésus-Christ est vraiment accompli, tout est vraiment accompli, que c'est complet, c'est satisfaisant et qu'il ne faut pas s'écarter, il ne faut pas se sortir de cela, il ne faut même pas mélanger cela parce que lorsque on comprend le sacrifice de Jésus-Christ et ça devient notre conscience et mieux notre état d'esprit, mes amis, même si vous marchez dans le feu ne va pas vous brûler. Et même si on marche dans les grandes eaux ne vont pas nous noyer. C'est-à-dire que la personne est capable même d'aller se promener en enfer, les démons les plus terribles ne pourront même pas vous toucher. Ce que fait le sacrifice de Jésus-Christ, en fait, voilà ce que ça fait. Ça fait tout. Ça fait tout. C'est-à-dire, ça éteint, ça fait en sorte que ce qui fonctionnait contre vous cesse de fonctionner. Ce qui vous détruisait cesse de vous détruire. Ce qui vous attaquait cesse de vous attaquer. Ce qui avait raison perd sa raison. Ce qui avait droit perd son droit. Et le sacrifice du Christ permet également de rendre coupable l'adversaire, de le juger, de l'éliminer, de le retrancher. Ça fait tout, parce que c'est la vie. C'est la vie. Et le Seigneur, de plus en plus, va en profondeur et il m'a fait comprendre toutes les applications possibles de l'œuvre de la croix. Mes amis, oui, je vous encourage à ne pas sortir de ça. On va faire une expérience ensemble. Donc, généralement, moi, j'ai l'habitude, pour ceux qui me connaissent, mes clés USB, je les fais à 10 000. Mais j'ai décidé, puisque le Seigneur m'a orienté, je veux aller dans le sens de faire la promotion du sacrifice de Jésus-Christ. Apporter la preuve et la démonstration que c'est complet et que les hommes, tant qu'ils ne viennent pas à ça, ils auront des problèmes. Satan aura l'avantage sur eux, ils ne pourront pas s'en sortir. Et comme c'est mon objectif, qui est l'objectif du Seigneur, c'est que ces 4 mémoires, ces clés USB, ça va pas être au coût de 10 000, ni même pas du tout, ça va être 6 000 francs. Je veux vraiment réduire. Pourquoi? Parce que pour moi, ça va être un moyen d'évangélisation, la méthode d'apporter les preuves. Ça veut dire quoi? Vous allez être le spécimen. Vous allez être le spécimen. Vous allez être le groupe laboratoire. Vous allez être le groupe laboratoire. Ça veut dire que à partir de la semaine prochaine, je vais, moi et le Saint-Esprit, nous allons vous accompagner avec chaque vérité du sacrifice de Jésus-Christ sur la carte mémoire, sur la clé USB, en fonction de votre situation. C'est vrai que vous avez beaucoup de problèmes, mais on va centraliser. On va prendre dans la vie, dans les besoins, il y a ce qui est prioritaire. C'est ce qui est prioritaire là qui va entraîner secondaire, tertiaire et le reste. Voilà, donc on va vous conseiller. Si vous faites un atelier, vous travaillez
ensuite vous êtes marié, ensuite quoi. La priorité, ça sera d'abord ce qui va vous faire gagner de l'argent. Parce que si vous gagnez assez d'argent, ça va résoudre les autres problèmes qui suivent. Voilà, donc on va vous conseiller. Donc, on vous dira, le Saint-Esprit et moi, prends cette carte mémoire, prends cette clé USB et il y a les vérités là-dessus. C'est du prêt-à-porter, va et puis tout le mode opératoire là-dessus, c'est-à-dire la conscience de la vérité, c'est-à-dire l'état d'esprit, c'est-à-dire la proclamation et comment il faut être là-dedans. Ça va faire quoi? Ça va faire ce que je dis dès l'entame au risque de me répéter. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que Dieu vous prend comme dans le laboratoire. Je vous demande d'être sérieux. Voilà, arrêtez l'histoire des religions là. C'est sérieux parce que ça veut dire que Dieu aura les yeux sur vous et Dieu sera prêt à confirmer. Donc, l'objectif, une fois que Dieu va faire, concernant votre atelier de couture, on va vous accompagner, le Saint-Esprit et moi, on va vous accompagner avec les vérités qu'il faut. Vous aurez ça sur des supports et vous allez appliquer. Vous allez appliquer. Vous allez appliquer. Forcément, les choses vont entrer dans l'ordre. Forcément. Parce que moi, je sais l'ensemble des éléments qui sont prioritaires. Je vais parler de ça tout à l'heure. L'ensemble des éléments dans la vie qui sont prioritaires. Parce qu'en fait, et sur quoi il faut se concentrer. Voilà, parce qu'en fait, depuis le sacrifice de Jésus-Christ, la bataille à laquelle on est confronté, c'est la sorcellerie des familles. Le diable n'est pas d'accord qu'on soit détourné de lui et on soit tourné vers le Christ. Voyez-vous? Donc, le gros problème, c'est la sorcellerie de famille. C'est le diable vaincu par l'œuvre achevée de Christ, maintenant actionne le monde de la sorcellerie contre nous. Et ce sont des hommes, voilà, contre nous. Et tout à l'heure, on va le voir, la Bible dit chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pourquoi dans Néhémie 4:7, il construisait avec la main droite un instrument et puis de la main gauche, il avait une arme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des ennemis qui ne voulaient pas qu'ils réussissent la construction. Et les ennemis ne veulent pas que tu réussisses ton travail d'atelier de couture. Ils ne veulent pas que ça te donne de la dignité, ils ne veulent pas que ça te procure la liberté et le bien-être. Pour que le nom de Dieu soit glorifié, qu'on voit que le service du Christ est meilleur et que les gens se détournent du faux pour venir, n'est-ce pas, à l'œuvre achevée de Christ, au vrai Dieu. Ils ne veulent pas que tes entrailles là enfantent, donc on te colle une stérilité. Ils ne veulent pas que tu progresses, donc on te colle un non-progrès. Voilà le vrai problème. Et ceux qui le font, ce sont les sorciers de famille, avec la puissance du diable derrière. Sans ces sorciers-là, le diable ne peut pas rien faire parce qu'il a un esprit, il a besoin d'un corps. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit, on va vous accompagner. Donc, vous serez comme des missionnaires, des messagers pour démontrer que Jésus a vraiment tout accompli et que c'est vrai. Et que son sacrifice-là éteint la puissance des ténèbres, rend ça sans effet, fait qu'on ne peut pas être seul, ça fait quitter un homme, son père et sa mère, et il s'attache à son... Ah, c'est mariage. Ça fait que la stérile la femme 7 fois. 7 fois, ça c'est stérilité. Ça fait qu'on monte bien haut. Ça c'est pour promotion. Beaucoup de choses. Voilà, donc, le Saint-Esprit sera derrière pour vous donner les vérités là. Ça va être dans votre main gauche, ce que vous allez utiliser. Et puis, la main droite, c'est votre atelier de couture où vous êtes. La main droite, c'est votre foyer. La main droite, c'est votre voix pour chanter. La main droite, c'est votre ministère. La main droite, c'est votre commerce que vous faites au marché. La main droite, c'est l'ordre du où vous êtes. La main droite, c'est au travers où vous êtes. Et là-bas, vous avez besoin de promotion. La main droite, ce sont les partenaires d'affaires qui doivent venir. La main droite, c'est votre santé qui doit guérir. Mais la main gauche, ce sont les vérités qui sont les armes qui devront vous accompagner. Donc, moi, je vous demande pardon. Ne me découragez pas. Parce que ce qui me décourage facilement, c'est quand je me rends compte après que les gens se servent de Dieu, mais ils ne veulent pas que Dieu les utilise pour remplir le royaume des cieux. Ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, ne me découragez pas. Ne me découragez pas. Tout ce que Dieu va vous demander, c'est que chaque personne ici qui va être accompagnée comme ça, là, vous devez après trouver 3 personnes. Vous allez trouver 3. Si tu t'accompagne dans ton atelier, jusqu'à ce que les choses changent. Si c'est sorcier des familles, tout ça là, ils vont être neutralisés. Parce que j'ai les vérités qu'il faut. Je vais te les montrer. Tu vois, à cause de mon truc que j'ai fait à 10 000, fait à 15 000, là, il va casser pour faire 6 000. Parce que je veux qu'on voie que Jésus là, il est vrai. Donc, il ne faut pas qu'après Dieu, perde. Donc, toi, tout ce que Dieu te demande, c'est de trouver 3 personnes. 3 personnes après.
Voilà. Tu dis atelier là, tu dois trouver d'autres personnes que l'atelier ne marche pas. Ou d'autres domaines. Et ton témoignage, tu dois trouver 3 personnes. Les 3 personnes là, chaque personne aussi à son tour va trouver 3 personnes. Chaque 3 personnes va trouver 3 personnes. Vous voyez, on va utiliser le système MLMN, marketing des réseaux. Donc, une personne là, il faut déjà te dire que toi, Madame Niazé, tu dois faire une branche de 3 personnes. Dans ton domaine là, on va te pousser, on va t'accompagner de vérité. Jusqu'à la vérité, le service du Christ va se confirmer que c'est vrai. Le Saint-Esprit, on a toutes les ressources. Vous n'avez pas idée. Vous êtes avec moi, mais vous ne savez, vous n'avez encore rien entendu en fait. Vous n'avez encore rien compris. Voilà, il y en a encore derrière. Mais ce qu'on demande à Mme Niazé et vous tous là, c'est que quand on vous accompagne de l'œuvre de la croix comme ça là, vous devez trouver 3 personnes. Ça, vous devez vous dire que c'est votre obligation, c'est votre mission. Parce que de toute façon, on est sauvé pour servir. On est sauvé là, c'est pour servir. Non, il faut trouver 3 personnes. Alors, on va te faciliter la tâche, le Saint-Esprit et moi. Voilà, les résultats que tu vas obtenir là, c'est ça que tu vas prendre pour parler. J'étais comme ça, j'ai fait comme ça ne marchait pas ici. Mon atelier, je n'avais pas les clients. C'était sorcellerie de famille, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Mais Jésus là, son sacrifice là, il y a tout dedans. C'est parce que vous êtes ignorant. Ah bon, mon frère, oui, ah oui, c'est vrai, oui. Tu vois. Donc, tu vas être convaincant. Parce qu'on t'a accompagné et il y a les preuves. Non, toi, tu vas trouver 3 personnes. Mais quand tu as trouvé 3 personnes, tu dois tout faire pour que les 3 personnes aussi trouvent 3 personnes. Et les 3 personnes vont trouver 3 personnes. Et les 3 personnes vont trouver 3 personnes. Et on ne va pas s'arrêter. C'est tout ce que Dieu vous demande. Parce que la personne qui ne fera pas ça, moi, je me désengage d'elle. C'est-à-dire que je quitte derrière elle. Parce que tu auras encore à faire d'autres défis. En ce moment-là, je ne te connais pas. Je ne te connais pas du tout. Donc, on va utiliser le système. Moi, c'est cette forme d'évangélisation que Dieu m'a mis à cœur. Je préfère ça. Parce que j'ai dit à la dame, mais quand ça prend les gens dans la rue et puis on les envoie à l'église là, c'est vrai, ils sont sauvés. On est sauvés, on s'en cherche d'autres sauvés. On a bâti leur foi, nos foi, leur foi. Mais ils sont là. Maintenant, ils ont des problèmes d'existence. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Elle dit, parce que c'est pour ça que tu es venu me voir. Tu n'es pas venu me voir pour le salut, tu es venu me voir parce que tu as des problèmes d'existence. Tu ne sais pas comment tu as fait. Elle est bloquée. Elle dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, mais il y a une meilleure manière. La meilleure manière, c'est d'évangéliser par les preuves. Évangéliser par les preuves. Les preuves doivent parler. Les preuves doivent parler. Donc, premièrement, l'Esprit de Dieu va vous accompagner dans votre domaine. Vous aurez tout le support. Pourquoi? Pensez à ma fatigue derrière. C'est-à-dire que je me prive de sommeil. Vous pouvez comprendre. Ce n'est pas facile de s'asseoir, d'utiliser trouver les vérités, les formuler comme il se doit, être dans l'inspiration. Et puis, jusqu'à présent, j'ai fait 17. J'ai fait 17. Mais je vais encore continuer. Je vais encore continuer. Déjà, il y a de la fatigue. Pensez à la fatigue que j'endure pour Dieu. Pensez à ça. Pensez au sacrifice derrière. Et vous, tout ce qu'on vous demande, vous devez en retour sortir les gens du mensonge, sortir les gens des ténèbres, sortir les gens des délivrances interminables, avoir pitié des gens et les amener à se tourner vers l'œuvre achevée de Christ parce que ça marche et ça a marché pour vous. Vous devez ça, au moins, vous me devez à moi, vous me devez ça pour m'assurer ma fatigue et vous devez ça à Dieu qui vous a fait du bien. Vous lui devez ça. Donc, on va aller dans le système de branches. Une personne, 3 personnes. Et les 3 doivent trouver 3 personnes au fur et à mesure. Je ne demande pas 5 francs. Je ne sais pas 5 francs, je demande. Tu vois? Tu es accompagné dans ton foyer avec problème, ton foyer s'est arrangé. Toi, il faut trouver 3 personnes qui ont problème dans le foyer. Tu dois aussi les trouver. C'est ce que les mystiques font. Ils coptent des gens. Satan les a aidés à être juges. Satan les a aidés à être footballeurs. Satan les a aidés à être directeurs. Satan les a aidés à être ministres. Mais ils coptent des gens. Il faut rentrer des gens aussi dedans. C'est la meilleure forme d'évangélisation, s'il vous plaît. Voyez-vous? On amène les gens à un Dieu capable de nous sauver spirituellement et capable de nous sortir de notre situation physiquement. Donc, moi, l'autre forme d'évangélisation, là, ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit à la dame, donc vous prenez les gens qui sont au dehors et vous les envoyez à l'église. C'est vrai, leur âme est sauvée du péché pour le paradis. Ils sont édifiés dans la foi. Mais vous-même qui êtes dans l'église, là, vous êtes des malheureux, vous êtes des pauvres, vous avez plein de soucis, vous ne savez pas comment vous en sortir. Et puis vous allez augmenter votre nombre avec les gens qui vont avoir les mêmes problèmes que vous. Elle a commencé à rire. J'ai dit, mais c'est ce que vous faites. Comme moi, je ne veux pas cette forme d'évangélisation-là. Je ne veux pas ça. Voilà. Vous-même, vous êtes dans l'église, vous avez tous les sortes de problèmes. Vous ne savez pas comment on résout ça avec l'œuvre de la croix. Et puis vous partez chercher d'autres personnes pour venir augmenter votre nombre. Je lui ai dit, mais autant les laisser là-bas.
Ouais, non? Donc, c'est ce que je lui ai dit. Donc, c'est pour ça que, voilà un peu ce que je voulais vous faire comprendre. Voilà un peu ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, que ce soit ici en ligne, de toute façon, la salle de Benjerville va être opérationnelle, mais en ce moment-là, vous devrez vous déplacer. Si je dis que on fait ça là dans tel coin, vous venez. On fait ça là dans tel coin, vous venez. Tout ça, c'est pour vous pousser. Vous poussez. Deuxième chose qu'on va faire, donc on va vous pousser, le Saint-Esprit et moi, dans vos besoins particuliers, jusqu'à ce que vous vous en sortez. Moi, j'ai confiance en l'œuvre de la croix. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance, ça va vous pouvoir comprendre, j'ai confiance. Deuxièmement, on va vous regrouper en groupe. Il y a une parmi vous qui m'a fait une bonne proposition, mais elle a fait ça par rapport au ministère, mais moi, je vais mettre ça à votre disposition. On va vous, nous-mêmes à la communauté, on avait nous-mêmes déjà cette idée-là. Mais je vais étendre ça à vous tous. Deuxièmement, on va vous regrouper. Parce que les gens ne sauront pas que Jésus, là, il a tout accompli. S'ils ne voient pas la capacité de Jésus à sauver du péché, mais la capacité de Jésus-Christ à positionner en hauteur dans la société. De faire en sorte que ce soit nous qui prêtons l'argent à la mairie, ce soit nous qui prêtons l'argent à nos quartiers, ce soit nous qui prêtons l'argent aux païens et non pas nous qui en prêtons dans les boutiquiers. Donc, on va vous mettre ensemble, le Saint-Esprit et moi, on va vous mettre ensemble. Et on va vous demander de louer des terres. Et on va vous dire de faire manioc, qui est très rentable. On va vous demander de faire manioc, qui est très rentable. Élevage de poissons, qui est très rentable. Pisciculture, c'est rentable. Culture de manioc, c'est rentable. Et même faire des unités de développement de production de manioc là, pour faire ça en Attiéké et livrer Garba à Abidjansi, avec des fourgonnets de transformation. Ça, c'est le deuxième aspect de mon appel qui est en train de sortir. Hein. Ça vient en deuxième position dans mon appel. Premier, c'est à expliquer l'œuvre de la croix aux gens. Deuxième, c'est à amener les gens à leur donner des idées, des affaires pour s'en sortir. Tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui des plantations de DVA, des plantations de comment on appelle ça, poivrier, d'autres se sont mis dans l'élevage de lapins. Tous ceux qui m'ont écouté, ça fait partie de mon appel. Deuxième élément. Vous comprenez? Donc, deuxièmement, on va vous regrouper. Moi, je casse les barrières des dénominations. Je m'en fous des dénominations. Moi, ici, de telle église, ça ne m'intéresse pas. Jésus ne vient pas prendre une dénomination. Il vient prendre son corps, l'église. Donc, on va vous mettre en groupe. Et on va vous conduire. Vous allez louer des terres. Vous allez faire attiéker. Vous allez faire des réalisations. Maintenant, là, moi, je vais être derrière. Sur la plantation, là, je vais être là-bas. Ce qu'on fait sur le champ, et puis le champ marche là, je serai là-bas. Ouais, non? Prière qu'on fait dessus là, vérité qu'on applique là, je vais appliquer. Je serai là. En tant que vous travaillez, pour que votre champ de manioc là, forcément ça réussisse. Vous pourrez alors acheter les yango. Vous pourrez alors, vous voyez non? Vous allez vous partager cette zone là, vous serez bien convoi. Vous pourrez même acheter des terrains, revendre, construire des cités. Mais je vais apporter la preuve que le Saint-Esprit Jésus-Christ positionne. Ça positionne. Ça triomphe des sorciers qui empêchent là. Ça triomphe. Donc, je ne veux pas rester à la théorie. Donc, on va vous accompagner à deux niveaux. D'abord, individuellement dans vos domaines. Et deuxième, en groupe. C'est comme ça qu'on va vous faire. C'est comme ça qu'on va vous faire. C'est comme ça qu'on va faire. C'est pourquoi la conférence de demain, là, je mets le pied dans le plat. La conférence de demain, là, elle est capitale. Celui qui rate ça, bon, franchement, la conférence de demain. Ouais, non? Et c'est cette forme-là que Néhémie 4.7 utilisait. Dans la main gauche, ils ont la vérité de Jésus-Christ pour les protéger contre ce qui empêche qu'ils réussissent dans la muraille. Ils sont en train de construire une muraille. Construire une muraille, il faut mettre ça, faut remplacer ça par ton activité, le domaine où tu as le problème. C'est ça que construire une muraille. Maintenant, on dit qu'ils étaient attaqués par Tobi Jacques Sambala. Et la main gauche, ils avaient donc une arme pour se défendre en temps qu'ils travaillent. C'est ça. C'est ça ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de nous laisser prier seulement, non. Il dit, ta main gauche, tu utilises la prière, le service du Christ, et de la main droite, tu travailles. Donc, ça veut dire que le service du Christ doit être au service de notre travail. Le service du Christ doit être au service de ce qu'on fait pour qu'on soit rentable, on soit productif, et puis le monde voit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le monde voyait le résultat. C'est pourquoi l'évangélisation, c'est pas que les gens partaient faire porte à porte. Hein. On dit Dieu a ajouté à l'église. Pourquoi? Parce que si je vous explique au fond, là, il ne veut pas perdre du temps. Mais c'est ce que je suis en train d'organiser là, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Sinon, on dit qu'ils vendaient leurs terrains, ils vendaient leurs maisons, et puis ils venaient mettre ça au pied des apôtres. Je vous pose une question. Si quelqu'un vend sa maison, si quelqu'un vend son terrain, s'il vend ses biens, et puis il vient donner, lui, il mange quoi demain? Il habite où demain? Il dort où demain? Réfléchissez.
j'avais dit, hein, c'est qu'ils vendaient là. Ils se sont regroupés dans un endroit. Ils avaient acheté des terres. Ils avaient en même temps usine. Ils avaient champ. Ils avaient pressing. Ils avaient tout ce qu'un homme a besoin là. Mais ils produisaient ça ensemble. Moi, cher en Israël, on appelle ça les kibbutz. Ils produisaient ensemble. Ils avaient le même restaurant. Les enfants étaient dans la même école. Ils avaient le même pressing. Ils avaient le même restaurant. Ils avaient même piscine. Ils avaient même pisciculture. Ils construisaient maison de chacun. Ils avaient tout ça. Alors, il manquait de rien. Et quand les gens voyaient cette vie, cette société-là, c'était intéressant à voir. Donc, beaucoup venaient d'eux-mêmes. Beaucoup venaient d'eux-mêmes. Et la puissance de Dieu se manifestait. Voilà le secret qu'on vous dit. Moi, ici, historien, je suis allé au fond, j'ai trouvé le sens. Hein. Donc, la vraie évangélisation, c'est de vous accompagner. D'abord dans vos domaines et ensuite en groupe. C'est ce que les Arabes font. Les Arabes bougent en groupe. Maintenant, celui qui est leur Dieu, là, il les accompagne en bas. Les mystiques bougent en groupe. Celui qui est leur Dieu, là, il les accompagne en bas. Quoi encore? Les Européens, pareil. Les Américains, pareil. Les Indiens, pareil. Les Chinois, pareil. Ceux qui ne font pas ça, c'est les Africains. Mieux, c'est les chrétiens. Donc, voilà la meilleure forme d'évangélisation que je vous propose. Mais je serai intransigeant. C'est-à-dire que si je vois que quelqu'un n'a pas le cœur pour Dieu, que ça ne l'intéresse pas, j'enlèverai ma main sur lui, honnêtement. Ça, ce côté-là, faites-moi confiance. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Alors, je vais vous expliquer. Dans les domaines où vous devez, un homme, quand il vit, les domaines où il doit avoir la connaissance de ce que Jésus a fait. Je vais vous citer ce domaine-là rapidement. Il ne veut pas dire aujourd'hui. Demain, j'ai une conférence qui est très importante. Premièrement, vous devez savoir où viennent les problèmes. Les problèmes viennent de vos origines. Les problèmes viennent de vos naissances. Voilà. Vos origines, vos naissances, vos familles là. Il y a un litige, il y a un conflit. Le litige, les conflits là, c'est les adorations, c'est les liens, c'est les malédictions, c'est les contrats, c'est les interdits de famille, c'est les lois de famille, c'est les adorations et tout est composé. Ils ont fait ça avec Satan. Donc Satan alors a établi des sous-préfets, des présidents qu'on appelle des sorciers, des hommes forts. Voilà le vrai problème. Donc, si tu veux que ta vie là aille devant là, c'est ce qui fait que ton atelier là ne marche pas, ta couture là ne marche pas, ton ventre là n'enfante pas, tu vois, ton mari là ne vient pas, maladie là ne va pas. C'est ça qui fait ça. C'est d'abord la signe. Donc, vous devez être accompagné premièrement par les vérités de l'œuvre de la croix par rapport à ça. Là, ça ne va plus fonctionner. Premièrement. Donc, vous devez être accompagné par rapport aux vérités de Jésus-Christ, par rapport à ça. Côté adoration, autel, tout ça. Puis, deuxièmement, par rapport maintenant aux hommes forts. Quand vous appliquez les vérités de Jésus-Christ par rapport aux adorations et autres, eux, ils ne fonctionnent plus. Ils ne fonctionnent plus. Donc, ça veut dire que votre vie là bouge maintenant pour avoir sa propre histoire. Vous êtes en route maintenant pour avoir votre propre histoire dans l'atelier là. Pour votre propre histoire dans le mariage. Votre propre histoire, votre premier million. Ouais, non? Votre premier chiffre d'affaires, votre premier partenaire, votre première rencontre, votre premier visa, votre première grossesse, votre propre histoire. Votre propre histoire, c'est empêché par le litige de famille avec les entités. Donc, vous devez trouver les vérités de ce que Jésus-Christ à appliquer, avec laquelle vous devez vivre dans la conscience et état d'esprit. Donc, ce côté-là, vous êtes libéré. J'ai déjà prêté ça. J'ai déjà prêté. Où je suis assis là, c'est déjà prêt. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas fini. Donc, si je suis quelqu'un dans son atelier de couture, ouais, non, je ne vais pas aller directement pour prier pour atelier de couture. C'est zéro. C'est ce que vous faites et puis ça ne marche pas. Non, non, non. Je vais aller à la racine. Je vais aller à où viennent ces problèmes. La Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, ça vient de chez lui au village là-bas. Donc, il faut maintenant trouver quelqu'un qui a les vérités de Jésus-Christ par rapport à ça. Voilà le secret. Aussi longtemps que tu ne vas pas faire ça, tu vas te fatiguer sur la terre. Ils vont venir mettre la main dans ton atelier. Ils vont venir mettre la main dans ton ventre. Ils vont venir mettre la main sur ton visage. Ils vont venir mettre la main dans ton mariage. Ils vont venir mettre la main dans ta santé. Tout, et ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils te laissent te fatiguer puis ils gâtent tout. Donc, il faut trouver la vérité. Oh, ça, je l'ai par le Saint-Esprit. J'ai ça. C'est ça que je vais prendre pour accompagner ton atelier là, et puis ta vie. C'est ça qui est sur carte mémoire, sur clé USB. Et que j'ai cassé le prix. Parce que je mets Dieu devant. Et que toi, en retour, tu vas mettre Dieu devant en trouvant 3 personnes.
Et les 3 personnes, chacun va trouver 3 personnes. Donc toi, tu dois faire 3 branches. Et les 3 branches vont donner 3, 3, 3, ça fait 9. Et les 9 vont donner 3, 3, ça fait 27. Et les 3, 3, 3, c'est comme ça que tu dois faire. Tu dois être reconnaissant à Dieu, ça c'est normal. Tu es sauvé pour ça. Tu vois, c'est ce que tu dois faire. Et ça a fonctionné parce que ces personnes-là, moi, je serai derrière. Toi aussi, tu es formé. Toi aussi, tu es là. C'est plus dur que toi, c'est plus fort que toi. Tu retournes vers moi, je te montre ce qu'il faut faire. Ou moi, de toute façon, tu envoies la personne. Hein. C'est pas que tu es la personne de la rue. Hein. Tu l'envoies. On sera dans notre association. On sera dans notre réseau. On sera dans notre groupe. Donc, ça veut dire qu'on a un centre. On a un lieu, on se réunit. Tu envoies les 3 là-bas. Dans le lieu, on se réunit. Tu envoies là-bas. Comme je suis plus supérieur, je suis plus évolué que toi, moi, je prends le relais, puis j'aide la personne. Même ce qu'il a fait pour toi, là, il fait la même chose pour la personne. Mais toi, tu dois envoyer 3. Et tes 3 là doivent envoyer 3. Et moi, je m'en occupe. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de prix à payer pour adhésion. Non, 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 non. Il n'y a rien à payer pour adhésion. Non, 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 c'est ça. Les francs-maçons, ils fonctionnent comme ça. Et ils nous narguent. Oh, nous, on a le vrai Dieu. On a le vrai sacrifice. Mais comme les gens ne comprennent pas comment il faut faire, alors, les gens vont sur le diable. On va mettre fin à ça. Et ensuite, on va vous accompagner au plan financier. Vous allez être un groupe. Vous allez être un groupe. Quand j'étais aux assemblées de Dieu, j'ai donné ce message-là. Mon pasteur à l'époque m'a mis sur discipline. Que pourquoi moi je prêche ça? L'église s'est levée quoi? On dirait un terrain de football. Il avait honte comme ça. Il m'a mis sur discipline 6 mois. J'ai dit, mais pourquoi? C'est nous, on devait avoir les cabines téléphoniques. C'est nous, on doit avoir les sociétés de transport. C'est nous, on doit avoir les cars. C'est nous, on doit avoir les cliniques. C'est nous, on doit avoir l'hôpital. Pourquoi on ne fait pas ça? On fait agapé, on mange, on a nous. Il n'a pas apprécié ça. Mais l'église, là, j'ai dit, on dirait stable. C'était dans leur cœur. Donc moi, j'ai l'occasion de réaliser cette vision-là. Mes amis. Et ceux qui épousent cette vision, je suis votre homme. Ceux qui ne poussent pas ça, allez, je te mets de côté et puis nous on avance. Parce que tôt ou tard, tu vas monter descendre, tu auras besoin du message là-haut. Oh, tu ne veux pas trouver ça ailleurs. Ce message-là, tu auras besoin de ça. Forcé. Forcé. Et puis de plus en plus, ça devient profond seulement. Donc, finalement, tu as resté à distance, tu vas avoir honte. Donc, c'est ce que je vous demande. Donc, première chose, on va vous accompagner sur l'esprit moi avec les vérités de l'œuvre de la croix par rapport à vos origines. Maintenant, une fois qu'on a fait ça par l'origine, vous allez voir que l'origine va réagir. C'est le Dieu de famille, là. Les esprits, là, eux, ils vont réagir. Quand ils vont faire ça, ils vont réagir. Pas, ils ne pourront plus rien. Pas qu'ils mettent fin à ça. Maintenant, quand ils vont réagir, là, ils vont utiliser les sorciers qu'ils ont établis, les hommes forts. Vous allez rencontrer les hommes forts. Vous devez aussi donc trouver les vérités de Jésus-Christ par rapport aux hommes forts, les sorciers. Et par rapport aux sorciers, il y a 5 choses qu'il faut faire. 1. D'abord, pour les alliances, là, on va orienter ça par rapport aux alliances. Et ensuite, pour les sorciers, on va orienter ça par rapport à leur pouvoir. Je connais les différents pouvoirs des sorciers. Donc, il faut trouver les vérités de Jésus-Christ par rapport au pouvoir des sorciers de vos familles. Ensuite, une fois qu'on a dépouillé, on va maintenant utiliser les vérités de Jésus-Christ par rapport à leurs œuvres. Il faut aussi utiliser les vérités de Jésus-Christ par rapport à leurs œuvres, à leur pouvoir, à leur prison spirituelle. C'est là qui garde les choses. Ensuite, il faut utiliser les vérités de Jésus-Christ par rapport à eux-mêmes, les sorciers, là, les éliminer. Et puis, ils vont se faire remplacer par un remplaçant. Quand le titulaire meurt, il se remplace. Maintenant, il faut savoir, le sorcier, là, il est caché dans quoi pour qu'il soit atteint? Oh, moi, je connais. Si vous ne savez pas où il se cache, toutes vos prières à 0. Et il est toujours présent. Si vous ne savez pas qu'il se cache dans Baobab, si vous ne savez pas qu'il se cache dans Fromager, vous êtes foutu. Si vous ne savez pas qu'il se cache dans Montagne, vous êtes foutu. Alors, il faut trouver les vérités du Jésus-Christ par rapport à ça. Le Seigneur, on va vous accompagner. Forcément, le sorcier sera éliminé. Et je sais qu'il va se faire remplacer. Mais comme vous aurez ça déjà sur classe 4 mémoire, clé USB, et vous allez être accompagné, vous serez armé pour éliminer le successeur. Chaque fois qu'il se remplace, vous l'éliminez. Vous devenez redoutable. Et ensuite, par rapport au sorcier, vous devez connaître les vérités de Jésus-Christ par rapport à la maison où vous habitez. Parce que le sorcier fera tout pour vous envoyer une servante qui va être ses oreilles. C'est pourquoi le thème de demain, celui qui rate ça, je ne peux rien faire d'autre pour lui. Alors, c'est pourquoi le sorcier fera tout
pour que dans votre maison, il intègre dedans. Par une servante ou par votre enfant qui va initier la sorcellerie. Il va également agir au niveau de vos voisins. Donc, il faut que je vous donne les vérités de l'Écrit par rapport à votre maison, à vos servantes, à n'importe qui habite avec vous. Ce n'est pas fini, hein? Mais par rapport à vos voisins, par rapport au quartier, par rapport à vos services, par rapport à votre travail, par rapport à votre lieu d'activité et par rapport à vos relations. Et même par rapport à l'école de vos enfants. Même l'école de vos enfants. Vous voyez? Maintenant, le problème qui est dangereux, c'est que ceux qui ont un certain niveau là, qui ont le niveau qui travaillent les entités là, eux, ils travaillent le pouvoir de cette entité qu'on appelle la femme prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais le Saint-Esprit m'a expliqué ce mystère. La femme prostituée qui est assise sur les grandes eaux, il faut aussi trouver les vérités de l'Écrit qui la neutralisent. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Les grandes eaux là, ce sont les peuples, ce sont les nations. C'est-à-dire que dans le monde des ténèbres là, il y a une entité, il y a un pouvoir de Satan qui fait quoi? Qui déjà manipule, contrôle les sentiments, les décisions, la volonté, les pensées, les désirs, le cœur et les actions de tous les êtres humains qui sont sur la terre. C'est ce que ce verset-là dit. Hein? La femme prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, ce sont les peuples, ce sont les nations. Et Dieu a ouvert mes yeux, il m'a expliqué. Maintenant, il m'a expliqué comment, tant que vous n'utilisez pas les véritables écrits qui neutralisent le contrôle là, vous allez voir que quand vous allez aller faire un dossier à la mairie, vous allez trouver quelqu'un pour rien, vous n'avez rien fait, mais la personne sera contre vous, la personne va vous créer des problèmes. C'est cet esprit-là qui anime cette personne-là. Puisqu'il a le pouvoir de manipuler tous ceux qui existent, qui sont dans votre entourage. Vous voyez, c'est pas fini. Hein? Et cet esprit-là est assis sur les grandes eaux. C'est cet esprit-là qui est dans l'église universelle, là. Bon, vous connaissez, hein, qui est l'église universelle, là. C'est cet esprit-là qui est là-bas. Vous voyez comment est-ce que cette église universelle-là domine tous les hommes sur la terre, contrôle toutes les mentalités. Mais c'est un esprit qui est derrière. Donc, si vous ne connaissez pas les vérités de Jésus-Christ qui vont neutraliser cet esprit-là, mais vous allez avoir ce qu'on appelle les problèmes qui viennent des personnes instrumentalisées par l'ennemi. Vous allez voir des gens qui sont... Tu n'as rien fait, puis on ne va pas signer ton papier. Les gens n'aiment pas ta tête. C'est l'esprit qui fait ça. Mais il faut savoir le neutraliser. Et c'est encore l'œuvre de la croix qui le fait. C'est encore l'œuvre de la croix qui le fait. Vous avez vu? C'est quand on a fini tout ça là, que maintenant, on utilise maintenant les vérités de l'œuvre de la croix pour construire. Tu vois, non? Là, maintenant, tu vas utiliser les vérités de la croix pour que maintenant ton atelier marche. Tu vas utiliser les vérités de la croix maintenant pour que ton mari vienne. Tu vas utiliser les vérités de la croix maintenant pour que tu aies visa. Mais parce qu'en amont, tu as d'abord utilisé les vérités de la croix qui neutralisent ce qui s'oppose. Tant que tu ne traites pas ce qui s'oppose, il ne faut pas t'attendre à ce que tu manifestes le résultat. Voilà le vrai problème que vous avez dans les églises. Donc, ce n'est pas un jeu. J'ai fait formation avec une dame hier. Vous voyez? Ça veut dire que moi-même, je m'expose. Mais sa formation personnalisée a tellement réussi parce qu'elle, j'ai commencé par ça. Voilà. Je lui ai montré les vérités qui traitent les 7 liens. Et vous savez que vous êtes liés à elle, les parents terrestres, la charnelle, avec les 7 liens. Le lien de nom, le lien de sang, le lien de parenté, le lien de village, le lien d'intimité, le lien de cordon ombilical. Mais ça, là, si vous ne gérez pas ça, vous allez avoir des problèmes avec les ténèbres. On a fait ça hier, la dame et moi. Après, je ne me suis pas arrêté là. Elle me parle d'adoration. Je lui ai donné les vérités. Elle me parle de mariage. Je lui ai donné les vérités. Elle me parle de faveur grâce. Je lui ai donné les vérités. Quand j'ai fini là, la nuit là, ça ne s'est pas bien passé pour moi. Hein. C'est que j'ai vu un rêve là, c'est pas bon. C'est-à-dire que j'ai vécu là, j'ai vécu une attaque grave. C'est-à-dire que les forces qui étaient derrière elle là, ils sont venus s'en prendre à moi. Donc, vous voyez, non, je ne vais pas du tout jouer avec ceux qui vont s'amuser. Voilà. Vous voyez que je vous oriente dans les intérêts de Dieu. Voilà. Donc, Dieu va travailler à nos intérêts pour que nous, on travaille à ses intérêts. Son intérêt, c'est quoi? C'est pour que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Jésus a dit, c'est pour qu'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on sache que c'est lui qui est le seul et celui qui est le vrai. Donc, il est prêt à démontrer ça. Et Dieu merci, vous avez quelqu'un à qui il a fait comprendre le message de l'œuvre de la croix, qui marche, je vous assure, ça marche. De plus en plus, je me rends compte qu'il n'y a même pas besoin de mélanger ça. Mais ça fait tout, vous pouvez comprendre. Même ça élimine même les sorciers, ça élimine l'œuvre de la croix là. Alors donc, ce que ça intéresse,
vous vous faites connaître, parce que voilà, mais ceux qui sont dans l'histoire des dénominations, là, voilà, je ne t'oblige pas, hein, mais je veux qu'après la conférence de samedi, là, tu m'écrives un message, pour faire ça m'intéresse, je veux. À ce moment-là, tu suis ce que tu suis, hein. Tu suis. Si tu as dit que tu veux, là, donc tu suis. C'est comment tu dis, là. Voilà. Alors, le message de ce soir, c'est simple. Je voulais donc préparer la conférence de demain. Parce que la conférence de demain va être très pratique. Alors, je voudrais vous expliquer pourquoi, lorsque vous vivez, vous devez contrôler votre maison. Pourquoi vous devez contrôler votre maison. Alors, je vais vous dire ça rapidement avec des versets. On va s'arrêter. Tout coué, ton truc est ouvert. Voilà. Donc, très rapidement. Alors, on va lire Ézéchiel 8, 1 à 12. Ézéchiel 8, 1 à 12. Vous lisez ça à la maison. Parce que demain, je vais aller directement aux différentes vérités. Demain, on va voir comment contrôler notre maison. Voyez-vous? Comment contrôler notre maison. C'est très important. Comment contrôler notre maison. Si vous n'avez pas les vérités des Écritures écrites et ce qu'on fait pour contrôler votre maison, écoutez, vous êtes mal parti pour la vie. Vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti. Attendez que je regarde quelque chose. Je regarde quelque chose. Et je vais vous rendre un petit témoignage. Je regarde quelque chose. Je regarde quelque chose. Je regarde quelque chose. Et je vais vous rendre un petit témoignage qui me fait mal au cœur. Bon, voilà. Je peux parler. J'ai causé avec un monsieur aujourd'hui. Il sera à la conférence demain. Moi-même, je l'ai appelé. Heureusement, il a déjà fait sa participation. Parce que je ne voulais pas qu'il manque. Mais moi, je savais que c'était ça son problème. Je vous ai dit qu'à l'époque, quand il était jeune, s'il y a un sorcier à la maison chez quelqu'un, je disais ça directement. Aujourd'hui, là, ça, il ne te dit pas. Mais je savais que le monsieur, là, c'est son problème. Un monsieur qui est bien placé dans la société, hein, il est en train de perdre son travail. Hein. Il est en train de perdre son travail. Donc, moi, je l'ai appelé. Mais je savais que c'était ça. Si vous voyez que vous avez un problème, maladie, ou bien vous avez une difficulté, vous partez à l'hôpital, on regarde, on dit, on ne voit rien. Mais vous souffrez. Ou bien, vous avez un problème dans la vie, après finance, vos activités, tout ça. Et puis, le problème là, ça dure. Vous jeûnez, vous priez, vous faites tout. Vous payez vos dîmes, vous êtes correct. C'est parce qu'on ne peut pas tout vous dire. De ce fait, m'a montré, il m'a déjà appris ça et je sais. Quand l'ennemi est à l'extérieur, là, il est moins dangereux. Mais il faut qu'il rentre chez toi. Vous comprenez? Ce monsieur-là, je savais que soit il y avait sa servante qu'on a initiée à la sorcellerie, ou soit sa femme qu'il a mariée, là, c'est elle qu'ils ont mis dans la sorcellerie, ou soit son enfant est sorcier. Je savais que c'était les trois cas. Je savais. Mais je n'ai rien dit. Donc aujourd'hui, moi-même, je l'ai appelé. Il s'était déjà inscrit à la conférence, mais moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce qu'il ne voit pas clair, il est non-voyant. Donc lui, je l'ai appelé pour lui dire que moi, je vais payer la clé pour lui. Je vais lui offrir la clé. Et que je suis content qu'il participe. Et puis je lui ai posé la question que je pose aux gens. J'ai dit, excuse-moi, mais vous êtes combien de personnes à la maison? Quand je te pose la question comme ça, là, je suis en train de te dire qu'il y a un sorcier chez toi à la maison, qui est là-bas est ton problème. C'est ce qu'il est en train de lui dire comme ça. Il m'a dit le nom des personnes. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il ne faut pas manquer la conférence de demain. Je sais pourquoi. Tu vas contrôler ta maison. C'est-à-dire que dans mon cœur, c'était pour lui dire que sorcier qui est dans ta maison là, sorcier il va bourrir kataka. C'est-à-dire qu'il va bourrir de lui-même là. Il va fuir la maison. Il va se dévoiler. Il va confesser. Mais je ne lui ai pas dit ça. Hein. C'est pourquoi je voulais qu'il suive la conférence. Maintenant, il me rappelle. Il dit, ah, quand vous m'avez posé la question là, vraiment, il y a une idée qui me vient, mais il faut que je vous parle. Il dit, oui. Ce monsieur, c'est un cadre. Il est en train de perdre son travail. La sorcellerie qui vient de chez lui, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La sorcellerie qui vient de chez lui, voulant le nuire, le détruire, parce qu'ils l'ont élevé. Tous les sorciers des familles, ils élèvent les gens. Hein. C'est-à-dire qu'au temps opportun, là, ils vont prendre les gens pour payer leur crédit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre une femme sur sa route, qui est elle-même sorcière. Donc, quand ils ont mis la femme sur la route, sans discernement, il va à l'église. Hein. Il a pris, il a épousé propre. Alors, je vous parle, la femme là, elle a fait une église. Elle est prophétesse sur l'église là. Seigneur Jésus, viens à notre secours. Et la femme le trompait, le trompait, le trompait.
le trompait, le trompait, le trompait. Plusieurs fois. On l'a attrapé 3 fois. Chaque fois, elle demande pardon, il laisse tomber, 4e fois. Elle avait honte maintenant. Elle allait chez ses parents. D'habitude, il partait la chercher. Cette fois-ci, elle n'est pas la chercher. Elle est restée là-bas. Or, c'était déjà le premier signe que c'était une sorcière envoyée. Mais lui n'a pas compris. Bien. Quand on vous dit que la connaissance, là, ça, faute de connaissance, on peut périr là. Et Dieu venant de le libérer, la femme a quitté la maison. Mais elle n'a pas accepté ça, puisque les sorciers de la famille du monsieur venaient de perdre. Parce que c'est eux qui avaient introduit la femme là. En temps avant de partir, la femme a initié l'enfant qu'elle a fait avec le monsieur. Quand ils ont dû faire 2 enfants. Elle a initié la fille. 11 ans. Elle est une reine. Reine dans la sorcellerie. Le monsieur m'apprend qu'il a sa fille qui est reine, qui est sorcière. Je lui ai dit, ça ne m'étonne pas, je savais. Je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi il t'a posé la question, vous êtes combien à la maison? Il dit oui. Je te rappelle qu'il t'a posé la question. Il dit oui. Il dit ok. Il dit, c'est pour ça qu'il t'a posé la question. Parce que quand un problème ne finit pas là, forcément, il y a un sorcier à la maison. Moi, il connaît ça. Puisque le sorcier, il fait ce qu'on appelle livrer. Un homme a planté son champ, la nuit, son ennemi sème livrer. Voyez non? Voyez non? Et donc, je lui ai dit, je savais. C'est pourquoi j'ai voulu que vous fassiez la conférence de demain. Parce que la conférence de demain, je vais vous remettre dans les mains là que vous allez utiliser. Sorcier ne sera jamais chez vous à la maison encore. Et puis, partout où vous allez. Et puis, d'ailleurs, quand vous déménagez dans une maison, vous devez aussi appliquer ça sur la maison. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, parce que quand vous allez dans une maison, la maison est déjà occupée par des esprits. Voyez-vous? C'est pour ça que quand les Blancs ont compris ça, quand les Blancs veulent faire une nouvelle route, ils négocient avec l'esprit, et puis l'esprit accepte de quitter là, et puis ils font la route. Parce que la route passe par un gros arbre fromager baobab. L'esprit est là, il ne quitte pas. Quand ils veulent faire un pont sur l'eau, ils négocient avec l'esprit. On n'habite pas dans une maison comme ça, bah. On ne rentre pas dans un nouveau bureau ou un bureau de. On t'a donné une promotion, tu travailles, voilà ton bureau. Puis tu fais, excuse-moi, tu prends tes 2 pieds là, puis tu t'assois. Et puis tu es assis comme ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même le monsieur Pogo qui est à la société dans laquelle vous travaillez là, tu connais le pacte qu'il a fait avec les entités? Tu ne sais pas que celui il a dit que tous ceux qui vont travailler là, un n'a qu'à mourir, ou bien les richesses là, c'est ça qui donne à l'esprit là. Mais dans la société, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc, quand on est dans une société, on n'est pas là-bas au hasard. Il y a ce qu'on fait dans la société. Il y a ce qu'on fait dans le bureau. Il y a ce qu'on fait dans notre maison. Il y a ce qu'on fait dans notre quartier. Quand on fait une activité, on fait un champ, il y a ce qu'on fait sur le champ. Quand tu loues une terre dans un village, dans la main de quelqu'un, il y a ce que tu dois faire sur le propriétaire, dans la main de qui a loué ton champ là. Il y a la vérité que tu dois appliquer. Et puis toi, tu as réussi dans le village, tu as réussi dans le champ là. Mais si tu ne fais pas ça là, tu vas échouer. Et tu vas dire que même, j'ai tout fait, j'ai payé ma dîme, j'échoue. Mais parce que tu es ignorant. Donc, maison où on habite là, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, conférence de demain là, je suis content que le monsieur là ne va pas rater. Donc, c'est sa fille là qui a 11 ans qui est reine, elle est sorcière. Je lui ai dit, ta fille là n'a pas envie de laisser. Il dit, oui, c'est vrai, elle n'a pas envie de laisser. Parce que quand elle veut laisser, il sait ce que la personne doit dire. Donc, j'ai décidé de prendre la chose en main pour aider le monsieur. Il allait se faire opérer chez les Blancs. Normalement, sa vie devait revenir. Jamais. Il est en train de perdre son travail. Hein. Il est en train de se perdre son... Et la fille a dit que ses yeux ont pris. Ils ont pris ses yeux. Ils ont pris ses yeux. Et la fille a frappé de maladie la nouvelle femme que son papa a pris. Tout ça pour que sa maman revienne. Vous voyez, non? Vous savez que son propre problème est dans la maison. Je lui ai dit, mais ton pasteur fait quoi? Il me dit, ouais, il prend l'enfant mercredi, ils s'en vont prier. Je lui ai dit, mais non, avant que sorcier, on ne prie pas pour lui dans la journée. C'est la nuit à partir de minuit jusqu'à 3 h du matin, sinon on prie. Pourquoi il prie dans la journée? Quand tu pries pour un sorcier, un enfant qui est sorcier, ou une personne qui est sorcière dans la journée, la personne cache son esprit là-dessus, et puis il rentre dans l'église cadeau. Dans les églises, elles sont pleines là-bas, mais ils ont mis l'esprit dans les arbres là. Quand ils finissent, ils sortent, ils prennent ça, ils s'en vont. Mais il y a ce qu'il faut faire. Il y a la vérité qu'il faut utiliser. Chaque chose a la vérité qu'il faut utiliser. Si tu ne fais pas ça, c'est fini. Tu es foutu dans le problème. Je leur ai dit, bon, demande la permission à tes pasteurs. Moi, je vais venir à la maison. Mais tu as la chance, parce que demain à la conférence, je vais, toi spécialement, je vais donner la clé. Je vais, mais les autres là, vous prévez à mettre demain conférence là, payez un cahier. Payez un cahier, payez un bic, vous allez copier. Il n'y aura pas de clé. Copier. Je vais prendre mon temps. Je vais vous expliquer, je vais vous dire la vérité là. Vous allez copier. Copier. Prenez un cahier, bic bleu, bic rouge, avec un cahier. Vous allez copier. Bref. Donc, je lui ai dit, demande la permission à tes pasteurs. Moi, je vais arriver chez toi à la maison.
Voilà. Et puis, on va trouver un endroit où tu as envoyé ta fille. Maintenant, ensuite, je vais faire ce qu'il faut. Je vais te montrer la vérité. Moi, je vais venir appliquer les vérités dans ta maison, faire ça. Et puis, les prières, maintenant, tes yeux vont revenir. Quand tes yeux vont revenir, tu ne vas pas perdre de boulot. Mais il faut faire vite. C'est ce que je lui ai dit. Tes enfants ont pris pour la fille. Là. Et elle a frappé de folie son grand frère. Pour un coup comme ça, l'enfant dit il n'a plus la main d'aller à l'école, il veut fumer drogue. Vous rendez les trucs comme ça? Donc, la sorcellerie, là, c'est l'instant que vous vous tournez vers Jésus, là, vous allez déclencher la guerre hein, avec les dieux de famille et leurs corollaires. Vous avez vu, non? Donc, quand c'est comme ça, là, il active son réseau de sorciers. Chacun aura. Le problème qu'on a maintenant, là, c'est la sorcellerie. Mais il faut connaître les vérités du Saint-Esprit qu'on applique à ça, frère. Donc, une base, c'est la maison. La maison, tu dois contrôler là-bas. Quelles sont les vérités de Jésus par rapport à la maison? C'est toi qui es maison. Et où tu habites, c'est ça qui est maison. Et c'est ta vie. Comment contrôler ça? On verra ça demain. Donc, voilà les versets que je vous donnais. Aujourd'hui, il a décidé de ne pas trop durer. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu, non? Quand vous lisez Ézéchiel 8, 1, 12, on vous montre qu'est-ce qu'ils font dans une maison, donc dans une vie. La 6e année, le 5e jour du mois, je regardais, voici, c'était une figure à fait d'homme. Depuis rien, c'était... Maintenant, Dieu dit à Ézéchiel, regarde, vois qu'est-ce qu'ils font dans la maison. Hein? Lisez ça, hein? Lisez ce soir, Ézéchiel 8, 1 à 12. Vous allez voir ce que dans vos maisons, là, c'est qu'ils font. On dit, ils sont sous forme de reptiles. C'est-à-dire que sous forme de serpents, ils font réunion. C'est écrit, hein? C'est dans Ézéchiel, là, 8, 1, 12. Là. On parle de... Qu'est-ce que les sorciers font dans vos maisons? Qu'est-ce que les sorciers font dans vos maisons par votre enfant qu'ils ont initié ou par la servante ou par un protégé? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font réunion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils souillent. Je peux vous expliquer comment, qu'est-ce que la sorcellerie doit faire pour détruire une église. Je peux vous expliquer ça. Je connais, puis je suis assis là. Ouais, non? Donc, quand vous savez ça, il y a des choses que les pasteurs ne doivent pas autoriser dans leur église. Il y a des choses que quand il y a des sorciers dans ton assemblée, il y a ce qu'ils vont vouloir faire dans l'église. Il y a ce qu'ils vont vouloir faire. Ils sont obligés de faire ça. S'ils veulent détruire l'église, ils sont obligés. C'est la même chose qu'ils font dans vos maisons. Ce qu'ils font dans l'église, c'est la même chose qu'ils font dans la maison. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour souiller l'église. Il faut d'abord souiller l'église pour chasser la présence de Dieu. Et pour que les âmes ne viennent pas. Il faut souiller l'église. Qu'est-ce qu'ils font pour souiller l'église? Il faut souiller la maison. Il faut souiller le lit conjugal pour que monsieur et madame y aient palable. Il faut souiller la maison pour que les activités ne marchent pas. Quand on souille ta maison, c'est ta vie qui est souillée. Or, personne ne s'assoit où il y a caca. Personne ne s'assoit où il y a urine. Personne ne s'assoit où il y a WC. Ça chasse la bénédiction. Même chose qu'ils font dans l'église, c'est la même chose qu'ils font dans la maison. Ils souillent. Vous qui avez les servants qui font vos lits, si elles sont sorcières, vous êtes foutus. Vous qui avez les servants qui préparent à manger, mais ils vont prendre le cas du mari. Et ceux-là travaillent toujours en collaboration avec vos parents sorciers. Lisez Ézéchiel 8. On dit ils font réunion. Ils font funérailles dans la maison. Les pleureuses. Ils se transforment. C'est écrit dans Ézéchiel 8. Ensuite, ce n'est pas fini. Après Ézéchiel 8, 1 à 12, demain, moi, il a dit qu'il n'avait pas duré. Hein. Donc, je dis où dans l'enseignement. Et puis demain, on va à la pratique. Ensuite, Matthieu 13, 25. Après, comment ils font sorcellerie dans la maison? Sorcellerie, c'est pour souiller, c'est pour créer l'anathème, la malédiction, chasser la bénédiction. Voilà, ça c'est ce qu'ils font dans une maison. C'est ce qu'ils font dans un bureau. C'est ce qu'ils font sur ton champ, ta plantation. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Tu vois? Maintenant, le monsieur à qui tu as payé, dans la main de qui tu loues la plantation là, si lui il a des esprits, il a des entités, des alliances, ton champ là, tel que tu as loué à lui là, ta plantation là, les esprits là, on le contrôle sur ça. Et puis les esprits là, toi tu es de Dieu et les lumières, mais ils vont gâter ce que tu fais. Si tu n'es pas accompagné par la conscience de la vérité, voilà ce que vous devez savoir. Tu as ton taxi, tu donnes ça à quelqu'un qui conduit. Lui, il ne connaît pas Jésus-Christ. Il n'utilise pas les vérités de l'œuvre de la croix pour conduire ses trucs. Alors, ces entités-là vont venir mélanger ta voiture parce qu'ils veulent lui faire du mal. Donc, ils vont gâter le travail là. Vous dites quoi là? Vous dites quoi? Tu as pris une petite fille pour vendre avec toi. Et elle là, les esprits de sa famille là sont derrière elle. Mais ils vont gâter le travail là à cause d'elle. Vous faites quoi? Si vous ne savez pas quelle vérité de l'œuvre de la croix il faut appliquer dans ces histoires, vous faites quoi? Donc, ce qu'ils font dans la maison ou dans les lieux, ils souillent. Ils souillent.
Quand vous lisez Ézéchiel 36, ça vous montre la souillure, ce que ça crée. C'est pourquoi un parent sorcier, pour bloquer la vie de son parent, il doit coucher avec lui. C'est souillure. Donc, quand le sorcier est dans ta maison, il souille la maison. 2, il souille ton propre corps. Il va coucher à toi en sorcellerie. Tes parents sorciers peuvent donner autorisation à la servante. Il dit servante, aide-moi à détruire mon truc là. Donc, ils te vendent au maître de la servante sorcière. Elle fait le travail. Elle aussi, à son tour, demain, quand elle va venir dans la zone où tes parents se trouvent et qu'elle va, elle l'envoie pour nuire à son parent, elle va demander l'autorisation. Elle va demander aux autres là de l'aider aussi. Dans la sorcellerie, ça se fait. Donc, ta servante, elle va devenir mari d'une femme de nuit. Coucher avec ton mari, prendre son cœur. Toi-même là aussi. Donc, il souille. Deuxièmement, non, il souille l'endroit. Deuxièmement, il souille. Donc, quand ils sont dans la maison, il souille la maison, il souille le lit, il souille la chambre, il souille les assiettes où vous préparez, il souille les cuillères, il souille les verres, il souille où on prépare là. Donc, tout ça, c'est envoûté. Hein? Deuxièmement, ils rendent malades. Troisièmement, ils créent les disputes et les palabres. Quatrièmement, ils font fuir la bénédiction. Cinquièmement, ils souillent le corps en couchant avec vous. Sixièmement, ils initient les enfants. Mais ce sorcier est en mission, hein. Ce sont tes parents qui l'ont envoyé faire ça. Hein. Parents, partenaires, maternels avec ton mari, c'est eux qui sont associés. On appelle ça les alliés. Voilà ce qu'ils font. Et le monsieur là, sa fille dit, elle est reine. Pour devenir reine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a livré les yeux de son papa. Le monsieur est devenu aveugle. Le monsieur, oui ou pas, il est devenu aveugle. Il allait se faire opérer par un médecin, chirurgien français réputé, fort. Il allait se faire opérer. Il est toujours aveugle. Il est toujours aveugle. Parce qu'ils ont pris ça en sorcellerie. Je lui ai dit, mais monsieur, elle sait que les médicaments, quand tu prends à l'hôpital et puis tu viens là, elle garde ça. Elle faisait ça. Les sorciers gâtent. Les médicaments, ils gâtent. Ils gâtent. Écoutez, une seule chose moyen ça, les vérités du sacrifice du Christ appropriées. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. L'ignorance n'est pas excusable, mes amis. L'ignorance n'est pas excusable. L'ignorance n'est pas excusable. Non, voilà, la fille, elle a pris Dieu de son pas où. Les sorciers créent livret. Verset biblique. Pas demain, je ne vais pas faire enseignement, hein. On va la pratique. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se met des livrets parmi le blé et s'en alla. Voilà. La nuit. Donc le monsieur là, il prend un médicament, il paye, il dépose ça dans la maison. Le pauvre, elle vient retirer tout ce qui fait que le médicament fonctionne là. Ça marche, elle enlève tout. Et puis au contraire, il ne sait pas que c'est verre de terre, elle a mis dedans. Si c'est asticot, un chenille, hein, un mauvre, caca, couille, quoi là, vomissure, microbes, bactéries. Et puis c'est ça que le gars, monsieur, il prend. Donc ta situation s'empire. Vous n'avez pas vu qu'il est écrit que les ténèbres ne régnent pas toujours, le preuve voilà son terme. Mais quand ça dure là, il y a un sorcier chez toi. Donc, vous devez savoir contrôler votre maison. Contrôler votre maison. Donc, on va continuer. Ésaïe 49, 17. Voilà. Ça veut dire que le sorcier perd chez toi et puis empêcher les bénédictions et les projets de réussir. C'est écrit. Ésaïe 49, 17. Il dit, tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Tu vois, il y a une relation entre tes fils accourent et ceux qui te dévastaient sortent. Ça veut dire que les sorciers qui sont dans ta maison vont empêcher tes fils de rentrer, tes bénédictions de rentrer, tes projets d'aboutir, ton succès d'aboutir. Mais c'est quand ils sortent de la maison, quand ils fuient de la maison, quand on applique la vérité de Jésus-Christ, quand ils sortent maintenant là, c'est qu'ils empêchaient la rente. Mais c'est écrit dans la Bible, non? Ésaïe 49, 17. Non, je n'invente pas. Hein. Seulement que quand moi je lis, mes yeux sont ouverts. Vous ne voyez pas ça, c'est ça. On dit tes enfants viendront à grande hâte. Pourquoi? Parce que le sorcier qui est dans la maison, il est quitté. Voilà, tu vois, non? Hein? Ensuite, Marc 5, 1, 20. Marc 5, 1, 20. Ça, c'est le fou des Gadara. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédait un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait lui. Ah, je continue. Hein. Il était 116 nuits. On va aller. Il s'écria, verset 7. D'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion. Et il le pria instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux. Et les démons disent, Jésus, il faut nous envoyer dans la porte. Mais ici, là, ça parle de quoi? Ça parle de quoi ici? Ça parle de quoi ici?
Quand les sorciers sont dans ta maison, ils occupent tout dans ta maison. C'est eux qui règnent. C'est eux qui règnent. Il faut les faire sortir de là. Mais maintenant, ici, on parle plutôt de... on n'habite pas dans une maison au hasard. Tu dois habiter dans ta maison avec la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait par rapport à la maison. Non, non. Comment, où j'habite ici là? Je suis ici avec la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait hein, par rapport à la maison que je suis et par rapport à la maison où j'habite là. Je suis dans cette conscience-là. Et puis, je suis dans l'état d'esprit là. Demain, je vais vous montrer ça. Et puis, même, je vais vous montrer l'action qu'il faut faire aussi. Je vais vous montrer les deux. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Puis, le coin devient, une interdiction. Où là, il fuit même. Voilà. Demain, on va faire comme on fait. Puis, dans une forêt, on sait qu'il y a serpent, on sait qu'il y a lion. Puis, tout sortent, ils fuient là. C'est ce qu'on va faire demain. Je vais vous montrer. Donc, ici, là, on dit quoi? Il y avait les démons, les entités qui étaient à Gadara. Personne n'osait passer là. Hein. Il était dans le fou là. Le fou était violent. On était obligé de l'attacher. Tu vois? C'est comme dans ta maison que tu es venu prendre, le coin où tu loues là. À cause de l'histoire de la terre là. À cause des pratiques qui ont eu lieu depuis le premier propriétaire de la terre qui a vendu les libations, les adorations, ces génies, ces dieux, ces démons. Après celui qui a payé, lui aussi c'est pratique. Quand tu es venu dans la maison là. Mais toi tu viens trouver des entités, tu viens trouver des présences. Donc, c'est dans la situation de Jésus et le fou de Gadara. Le coin est occupé. On veut que route passe là, mais le coin est occupé. Il faut d'abord négocier avec les esprits là et puis les dégager. Il faut payer le prix pour qu'ils quittent. On veut faire l'eau, on veut faire passer le pont où il y a l'eau là. Mais les esprits qui sont là, ils ne veulent pas. Il faut négocier avec eux et puis ils vont payer le prix et puis ils vont quitter. Le prix qui a été payé là, c'est les pourceaux là. Ouais, non? Voilà, Jésus les a livrés les pourceaux là. Il a payé le prix pourceaux là. Ils sont rentrés dans le POC là. Puis ils ont quitté la ville, ils ont quitté le coin, puis ils ont laissé le monsieur. Donc, il y avait un litige, il faut régler. Parce que si les esprits étaient dans la ville, là, ils avaient droit. Hein. S'ils sont dans vos maisons, là, que vous êtes venus louer, là, ils ont raison. Hein. La terre que vous prenez pour faire vos commerces, là, ils ont raison. Hein. Non, les esprits du Christ règlent les litiges. Les esprits du Christ, là, lui, il règle les litiges. Mais il faut savoir comment, dans ta maison, tu vas utiliser les esprits du Christ pour régler les litiges. Pour que tu sois en paix. Voilà, j'ai dit que je ne vais pas durer aujourd'hui, il est 22h17. J'ai un peu duré. Je vais m'arrêter là. Donc, demain, on ne va pas faire enseignement. Demain, on va vous expliquer. On va simplement maintenant. J'ai donné enseignement là aujourd'hui. Voilà. Donc, demain matin, je vais envoyer les liens. Hein, vous qui avez payé là, je vais envoyer les liens à partir de matin. Hein, 8h, 9h, 10h. Je vais vous envoyer les liens. Et puis, on fera ça sur Zoom. J'autoriserai les clés. Il y a 2 personnes parmi nous qui ne voient pas. Voilà, qui ont un handicap. Les 2 personnes là, elles, j'autorise les clés. Voilà. Elle, je leur ai demandé de payer 15 000. L'autre, là, je vais lui offrir les clés. L'autre, il va ajouter pour lui. Et puis voilà. Eux, c'est normal. Vous, payez cahier, puisque je vais faire un peu comme j'ai fait en formation personnalisée. C'est qu'il a décidé de faire à partir de la semaine prochaine. Je commence par la maison. Je commence par la maison. Mais les autres fois, ça ne va pas être comme ça. Hein. Ça ne va pas être comme ça. Les autres fois, tout est déjà sur 4 mémoires clés USB. Voilà. Et ça va être 6 000 francs. Hein, au lieu de 12 000, au lieu de 15 000, ça va être 6 000. Voilà, ça va être 6 000. Pourquoi? Parce que je veux apporter la démonstration et puis vous, à votre tour, demain, vous allez donc trouver 3 personnes à qui aussi, dans la vie de qui que je vais aussi accompagner et puis aussi, ils vont trouver 3 personnes, puis je vais les accompagner, ils vont trouver 3 personnes et on va grandir le nombre de personnes qui vont découvrir la vérité. Voilà ce qui sera notre forme d'évangélisation. Voilà, tu es dans un lycée, tu es dans un collège, tu es professeur, tu vas au marché, voilà, moi, je vais t'accompagner. Ah, prophète, moi, voilà mon programme. Ok, voilà, prends cette clé-là, prends cette carte USB-là, fais ça, allez, fais comme ça, puis je te suis. Tu le fais. Ce sont les vérités de l'œuvre, la croix. Moi, je ne mélange pas. Ce que Jésus a fait, de plus en plus, j'ai compris, c'est très, très suffisant. Je me demandais si ça pouvait éliminer un sorcier. Dieu m'a fait comprendre que ça peut éliminer. Et il m'a montré comment ça élimine. Donc, moi, ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Donc, mélanger là, je ne veux même pas même. Ça me suffit. Mes amis, c'est tellement complet. Les prochains séminaires, les prochaines conférences ne seront plus dans ce sens-là. Les prochaines conférences vont être des enseignements que je vais vous donner sur l'œuvre de la croix, vraiment de la prédication, de l'enseignement, comme les 13 messages que j'ai au début, vraiment en rentrant dans la profondeur pour faire comprendre. Mais en attendant, dans le secret, je vous accompagne. Je vais vous suivre. Tu as un terrain que tu n'arrives pas à construire, il faut m'informer. Je vais te montrer la vérité de ce que j'ai écrit. Je vais mettre ça sur 4 mémoires clés USB, tu vas payer ça, et puis tu vas l'appliquer ça sur le terrain. Là. Voilà, tu vois, non? Même moi, même s'il faut que je me déplace, je vais me déplacer. Tu comprends, non? Tu n'enfantes pas, il faut me dire.
Je vais te donner la carte moi clé USB, tu vas appliquer les vérités. Je ne sais pas quel est ton souci, mais on va t'accompagner. Mais attention, en retour, Jésus doit gagner 3 personnes. Chacun, 3 personnes. Et les 3 personnes-là, je vais les accompagner aussi pour qu'à leur tour, elles gagnent 3 personnes. On a un cadre, on a un centre à enlever dans votre tête église, à enlever dans votre tête dénomination. Si vous voulez appeler ça notre centre chrétien, notre centre culturel chrétien. Centre culturel chrétien. CCF. Voilà, centre culturel chrétien. Appelez ça comme ça. Voilà, on ne va pas mettre quelque chose devant pour que les autres soient libres et qu'ils viennent. Jésus ne vient pas enlever dénomination, hein. Il ne vient pas enlever nom d'église, hein. Il vient enlever son corps. Son corps, c'est vous et moi. Les gars, on s'est trop moqué de notre Dieu. Je n'aime pas un Dieu théorique. Mon Dieu, là, il est pratique. Voilà, moi, je suis à la maison aussi dans la conscience de la vérité. On veut vous aider. Que Dieu vous bénisse. Attention, 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 attention. Je répète 3 fois. Attention, attention. Il ne faut plus jouer, il ne faut plus plaisanter, il ne faut plus s'amuser. Dieu veut vous accompagner de son sacrifice pour que vous puissiez vous en sortir. Satan accompagne ses agents de ses pratiques et il les aide à s'en sortir. Il est question de savoir les 2 groupes-là. Qui a le vrai Dieu? Qui a le vrai Dieu? Donc c'est ça que quand il a dit Amen là, quand tu vas aller dormir là, il faut dormir ta nuque sur le lit et puis tes yeux en haut. Comme ça, tu vas bien réfléchir. Voilà, tu penses quoi? Tu réfléchis. Tu te réfléchis, toi-même tu réfléchis dans l'église. Fatigue, les gens sont fatigués là. Il faut dire Seigneur, je veux être une lettre écrite de ta main. Je suis d'accord, je d'accorise ton projet que tu as mis à cœur à ton serviteur. Je suis d'accord. Me voici. Me voici. Accompagne-moi seulement. Voilà, moi je vais trouver 3 personnes. Et les 3 personnes aussi vont trouver 3 personnes. 3 personnes vont trouver 3 personnes. Parce que je veux être un instrument par qui on va voir que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Vous avez vu le monsieur là? Sa fille a été initiée en sorcellerie, elle a pris ses yeux. Hein. Elle a pris ses yeux. Ta servante qui est avec toi là, tu la connais. Ton protégé qui est à la maison là, que tes parents t'ont donné là, tu le connais. Tu le connais. Tes parents qui viennent là, tu les connais. Est-ce que tu les connais? J'ai dit ça, je ne dis plus rien. Allez, bonne nuit à vous. On est à demain. Voilà, demain matin, ne vous inquiétez pas, demain 10h, 11h plus tard, je vous enverrai les liens. Voilà, donc bonne nuit à vous. Les retardataires, vous voyez le secrétariat au 01 53 91 28 80. C'est 12 000 francs. Il n'y a pas de clé dessus. Sauf ceux qui ne voient pas, qui ont un problème d'handicap de voix, eux, j'autorise les clés EPP 15 000, ils auront les clés. Merci. Achetez un cahier et un bic bleu, un bic rouge. Je vais prendre mon temps, je vais parler, vous allez copier. Je vais parler, vous allez copier. Demain, quand on ouvre la salle nette, je ne donne pas enseignement, hein. Je donne enseignement aujourd'hui. Hein. Je vous dis pour la maison, voilà. Et puis vous copiez. Premier élément qu'il faut faire, vous copiez. Deuxième élément qu'il faut faire, vous copiez. Troisième, il faut copier. Si c'est autant, je vous donne, vous copiez. Vous avez fini de copier, c'est terminé. Je vous accompagne comme ça, hein. Je vous suis comme ça. Les autres fois, ça va pas être comme ça va être dans les 4 mémoires hautes. Les prochaines conférences vont être plutôt des enseignements. Voilà, des enseignements que vous allez comprendre, qui vont vous impacter, qui vont vous garantir et qui vont augmenter, n'est-ce pas, votre assurance totale dans ce que Jésus a fait. Voilà, je vous engage, vous et moi, à nous unir et à évangéliser de manière très pratique. De manière très, très pratique. On va évangéliser par les preuves. Et ceux qui sont d'accord, ben, vous me revenez et puis je vais vous identifier et puis me concentrer sur vous. Et puis aller avec vous. Ceux qui sont d'accord, je me concentrerai sur vous. Mais faites-moi savoir que vous êtes d'accord, je me concentre sur vous. Voilà. Et quand le centre va venir, on pourra peut-être faire des rencontres samedi, on pourra faire peut-être des rencontres dimanche. Mais moi, je ne suis pas là pour faire des trucs de 3 heures, 4 heures de temps, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et notre objectif, c'est ça. Voilà, c'est pour vous accompagner et il va arriver un moment donné où on le fait le groupe avec des activités réelles. Voilà, je connais les gens qui font de l'élevage en pisciculture, je connais les gens qui font les trucs qui font rentrer des sous. Vous allez vous mettre ensemble là où le projet coûte cher. Si vous êtes 10, si vous êtes 20, si vous êtes 30, chacun va payer peut-être pas grand chose. Et puis, je serai derrière avec les vérités qui vont accompagner ça. Je me déplacerai sur le terrain et forcément, les choses vont être difficiles. Mais l'œuvre de la croix triomphe toujours. Alors, les choses triompheront. Shalom. Dieu vous bénisse. Bye. Travaillons pour le royaume. Il est l'heure. C'est le temps. Il est l'heure et c'est le temps. Il est l'heure et c'est le temps. Si vous êtes d'accord avec moi, baissons la tête et disons au Seigneur, me voici, me voici, me voici. Vous me revenez sur WhatsApp pour dire, Seigneur, pour dire, prophète, ça m'intéresse. Prophète, je suis d'accord. Prophète, je suis d'accord. Prophète, je suis d'accord. Là, je fais la liste et puis je me concentre sur vous. Allez, c'est parti.
Maradaso, Mekelama. Allez, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit à tout le monde. La conférence est à 18h00 GMT. On est à demain. Bye.